Alors moi je suis Claire Amselem, la maman de Mathis. Franck, le papa de Mathis, et je suis enseignant de PS. La naissance de ce projet, je le vois moi entre la fin de première et le début de la terminale. Un cheminement qui s'est fait progressivement et puis grâce aux rencontres qui a pu aboutir. Le cheminement de projet de Mathis, moi je dirais qu'il est même beaucoup plus tôt que ça. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Et par ses expériences à Roland-Garros en tant que ramasseur de balles, etc., il a tissé beaucoup de connaissances, beaucoup de liens. Ces projets-là sont nés, ont frémi au fur et à mesure des années pour aboutir à une maturation effectivement première terminale et prendre le projet vraiment au sérieux. La découverte de Process-US s'est faite par différentes sollicitations, le fait de s'intéresser un petit peu à ce qui se faisait aux États-Unis. On a été sollicité par différents organismes, puisque Mathis était seconde série, donc ça s'est fait un petit peu naturellement. Et puis, Process-US a mis en place une découverte, un échange sur Paris. Et donc, on a pu faire connaissance avec l'ensemble de l'équipe Process-US. Cette rencontre avec Process-US a été aussi renforcée par des amis, des connaissances qui nous ont parlé par personnes interposées de Process, en fait. Alors, on a été sollicité par plusieurs agences, mais on n'a pas rencontré d'autres agences. On voulait faire quelque chose en direct, on voulait rencontrer les personnes qui personnalisaient justement ce projet, et donc on a rencontré directement l'équipe d'Antoine sur place. C'était au Tennis Azur à Paris, avec les différents entraîneurs, dont Armand qui travaille à la French. Et c'est par le dialogue et par le fait de rencontrer des gens qui avaient un peu la même philosophie que ce qu'on recherchait pour Mathis. Ça s'est fait tout naturellement. Le feeling est passé, ouais. Le courant est passé très vite. Ouais. Parce qu'il y a, oui, il y a le process US pour partir aux États-Unis, mais il y a aussi un petit peu ce qui va découler d'une année sur l'autre. On sait qu'on peut bouger aussi d'université, on sait qu'on peut rencontrer des difficultés d'ordre académique. Donc il faut être en phase avec les coachs et avec l'équipe qui suit nos enfants pour être sûr que oui, il y a un départ, mais il y a aussi une suite. Il y a au moins 4 ans sur place s'il fait tout le cursus, voire une 5e année. Donc je pense qu'il y a un vrai suivi et nous on compte sur ce suivi. Le contact qu'on a avec Process-US, c'est pas un point de départ un jour J et je pars au mois de septembre, c'est on reste en contact avec l'équipe, on essaie d'avoir Antoine de temps en temps, on lui fait part des questionnements de Mathis et pour nous on est encore dans ce process. Et, il a encore envie d'évoluer, il sait comment ça se passe, il veut aller chercher un petit peu plus loin, il veut encore toucher du doigt ce qui peut se faire de mieux, donc on est en cours de process. Ce process de Process-US, il a duré à la fois longtemps et à la fois il y a eu une accélération à la fin, puisque tout ce qu'on rencontrait, toutes les personnes qu'on a rencontrées, je parlais d'Antoine, des entraîneurs Armand ou même d'Anis ici, on a très vite senti qu'on était sur le bon chemin et qu'au-delà du projet tennis, on avait un projet de grandir, un projet de citoyen qui englobait toute une philosophie. Mais le process est long, mais nécessaire. Parce que c'est une préparation pour le jeune et pour le parent. Et il y a des étapes à franchir qui sont administratives, psychologiques, d'ordre organisationnel, financière. Ce temps est nécessaire pour que les choses, qu'il y ait une vraie prise de conscience du projet qui est quand même sérieux, qui peut être un vrai cap et un vrai chamboulement pour le jeune et pour les parents. Il ne faut pas que ce soit trop rapide non plus. Quelque part, on est pressé. Oh là là, dans 2 ans, mais c'est trop long. Mais en fait, non, c'est nécessaire. Et c'est vrai qu'Antoine nous le rappelait, c'est un process. Il y a des étapes à franchir. On parlera de la dernière ligne droite plus tard. Le moment marquant, moi, je dirais, dans ce process, qui est celui, pour moi, qui a été très intense, c'est les 2 mois avant le départ, où effectivement, on est très bien accompagné. Mais il y a beaucoup de paperasse, on n'est pas forcément bilingue, on ne connaît pas forcément tout le process administratif. Heureusement, on est bien entouré, on est bien drivé et les choses se sont faites sans machine arrière.
Parce que peut-être qu'en tant que parent, si on se lançait dans un process comme ça, on aurait fait des erreurs sur certains points administratifs. Or là, tout était vérifié étape par étape par l'équipe d'Antoine. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une lourdeur, mais c'est une vérification, c'est des procédures qui font qu'en fait les choses s'enchaînent et ne reculent jamais, entre guillemets. En tout cas pour notre part, on a eu cette chance-là. Le moment joyeux qu'on a rencontré, parce qu'il faut aligner plusieurs critères pour que le projet aboutisse. Il y a des résultats scolaires, il y a des résultats tennis et il y a l'anglais. Pour Mathis, pour notre fils, la difficulté était l'anglais. C'était un challenge pour lui. Et j'avoue que lorsqu'il a atteint le niveau d'anglais requis, c'était le soulagement. On aurait été vraiment très triste qu'il ne parte pas. Donc là, c'était le moment de joie. Oui, tout était en phase. Il restait la question de l'anglais et on était content qu'il puisse finalement avoir le niveau requis. Oui. On a accompagné Mathis en ayant un rôle différent, aussi bien mon mari que moi. On n'avait pas le même accompagnement. J'avais un peu ce rôle maternant et administratif, de suivi de tout ce qui était paperasse et d'accompagnement dans le moral et dans le mental. Parce que forcément, plus la date approchait, on sentait que le stress montait pour Mathis. Donc on a fait appel à une sophrologue pour essayer de l'aider, parce qu'on sentait qu'il avait des interrogations, qu'il partait dans l'inconnu, qu'il changeait de pays, qu'il changeait de langue, qu'il allait faire des études avec une langue qu'il ne maîtrise pas, qu'il allait devoir s'installer tout seul. Il avait un gros challenge, il se mettait la barre très haut parce qu'il voulait vraiment réussir et scolairement et dans son tennis. Et donc on a senti qu'il avait besoin d'un accompagnement psychologique. Il a accepté. Donc moi j'étais surtout sur cette partie-là, toujours suivie par mon mari quand même. Et toi, tu étais davantage dans le plus sur la partie sportive. Ouais. Ah, tout ce qui est entraînement, partager avec lui ce qu'il vivait au niveau tennis, au niveau préparation physique, parce que très investi avec un gros projet, donc un accompagnement aussi sur ses retours en France, pour programmer un petit peu ce qu'il pouvait faire en France. Donc un partage, une épaule, et il était moteur surtout, mais voilà, on était sur le plan sportif et sur le plan administratif et moral, on était là pour l'accompagner, quoi. Donc moi je suis professeur de PS, donc même si je suis plutôt sport collectif, je fais aussi beaucoup de sport de raquettes. Donc j'ai été éducateur de tennis très longtemps, avec de nombreuses heures sur le terrain. J'ai été directeur sportif, j'ai été président de club. Donc ils ont vécu un peu dans cette atmosphère-là. Maintenant sur les deux garçons et sur la jeune fille, c'est Mathis qui a la fibre tennis qui me dépasse aujourd'hui largement. Le fameux voyage en Floride, tant désiré et tant attendu, c'était synonyme d'aboutissement, mais c'était un moment attendu et qui a quelque part finalisé, ou en tout cas montré quelque chose d'opérationnel pour le projet de Mathis. C'était vraiment vivre, ou essayer d'aller vivre ce qui pouvait éventuellement toucher du doigt. Et ça a été, en tout cas de mon point de vue, la confirmation du bon chemin. Et pour lui aussi, il est rentré en nous disant oui, c'est ça que je veux. En fait, c'était un stage de confirmation. C'était une façon de vérifier que ce qu'il recherchait, c'était vraiment ça. Et il l'a trouvé à 150%. Oui, il est rentré parce qu'il y avait un voyage retour, mais sinon il serait bien resté. L'après Floride, ça a été la confirmation et puis go, on y va, quoi. Il n'y a plus de doute. Il était vraiment déjà dans le processus de partir. Et c'était vraiment le dernier pied pour confirmer que tout ce qui était mis en place résonnait de manière positive. 6 mois entre la Floride et le départ aux États-Unis. Le départ pour l'université, c'est un petit tsunami. On a beau être prêt, tout se précipite. On veut tout faire pour le mieux. Mais Mathis était tellement prêt qu'en fait, ça s'est fait naturellement. Et c'est lui qui prenait les choses en main. On a accompagné, mais on a vraiment senti que c'est lui qui prenait les choses en main. Et que ce départ, il était dans la tête déjà mûr et
il n'y avait que la date qu'on attendait, quoi. Mais je rajouterais que dans le concret, il était prêt, mais la veille du départ, c'était beaucoup de stress. Parce que l'inconnu, et c'est normal. Et bizarrement, je ne dirais pas qu'on était stressés, nous. On faisait buvard de son stress. Mais moi, j'étais extrêmement rassurée. J'étais très sereine. Je n'avais pas d'angoisse, j'étais pas inquiète. Je sais que là, certainement Antoine et Process a dû nous rassurer inconsciemment. Mais c'est vrai que Mathis retrouvait 2 Français là-bas. Mais je sais pas, je sentais que c'était ficelé. Et je n'ai eu aucune angoisse liée à son départ. On l'a accompagné, mais aucune angoisse. Ouais. C'était le cheminement anticipé. On aurait été plus angoissé de se dire il ne peut pas partir, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il avait d'autres possibilités, mais pour lui, c'était ce chemin-là qu'il devait suivre. C'est vrai que notre seule angoisse, c'était de nous dire s'il part pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors au bout d'1 an, en fait, on n'a pas eu le sentiment que Mathis était parti très loin. Ça peut paraître très étrange, mais on a énormément gardé le contact. Les 2 premiers mois ont été difficiles pour lui. On a été un support parce que c'était un tsunami de choses à faire pour lui, autant au niveau de l'installation que la compréhension de la langue, intégrer le rythme, les cours, les professeurs, la plateforme des notes. Enfin bon, c'était un tsunami. On l'a beaucoup épaulé, beaucoup secondé. Et naturellement, d'ailleurs, Antoine a été derrière lui aussi parce qu'on a senti à un moment que Mathis était vraiment déstabilisé et perdu. Antoine a été présent, il l'a reboosté en lui disant c'est normal, ça fait partie du process que tu sois perdu, mais tu vas voir, ça va passer. Effectivement, c'est passé. Mathis était au courant de beaucoup plus de choses que nous, finalement, au fur et à mesure des semaines et des mois. On a complètement lâché. Mathis s'est pris en main, mais complètement à tous les niveaux. Et par contre, on avait de ses nouvelles tous les jours. Il dînait le soir à table avec nous. On a eu l'impression qu'il n'était pas parti. Tous les soirs, à très peu de choses près, on était ensemble. L'année est passée, mais avec une facilité. Et on s'est retrouvés au mois d'août, enfin au mois de mai plutôt, en se disant t'es déjà revenu, t'attaques la 2e année. Donc ça a été extrêmement fluide. Ouais. Une grande fluidité, moi j'ai eu aucun problème, pourtant je l'accompagnais beaucoup. Et j'avais l'impression de l'accompagner aussi, mais qu'il avait pris son envol et avec des hauts et des bas, et surtout des bas au départ, mais après ça s'est fait vraiment de manière très naturelle. Oui, parce que tout n'a pas été rose non plus. Il faut être réaliste. Voilà, il faut être réaliste. Tout n'a pas été facile entre les blessures, les déceptions, voilà, toujours en vouloir en plus, mais les résultats sont pas là, etc. Est-ce qu'on appréhende qu'il reste aux États-Unis après ses études? Personnellement, pas du tout. Moi, je le sens épanoui dans ce qu'il fait. Je lui avais posé la question, moi, au cours de l'année, peut-être quand il est rentré à Noël, je lui ai dit tu vas rester aux États-Unis. Il m'a dit oh non, je sais pas. Il ne s'était pas encore projeté. Mais franchement, s'il est heureux dans ce qu'il fait, je ne demande pas plus. On ira le voir. Ça fera l'occasion de voyage. Oui, aucune appréhension. Qui vivent à la French ou qui vivent aux États-Unis pour vivre son projet, si on continue à le voir avec ce sourire et puis la dynamique qu'il a, avec plaisir. En tant que parent, je pense qu'il faut déjà être conscient que le projet il appartient à l'enfant. Voilà, je pense que nous, tout s'est bien passé parce qu'on a senti que le projet, c'était Mathis, qu'il avait eu le temps de faire mûrir son projet, qu'il nous a mis un peu au courant, qu'on a pris des informations, qu'on a essayé de sentir comment il allait être encadré, les possibilités qu'il avait. Pour moi, le plus important, c'est que l'enfant se sente bien et que ce soit vraiment son projet. À partir de là, si on sent qu'il a conscience des enjeux, pour moi, il n'y a pas d'autre frein en fait. Si je conseillais effectivement certains parents, c'est qu'il faut une vraie maturation. Effectivement, du projet. On ne fait pas ça sur un coup de tête. Effectivement, comme disait mon mari, que ce soit l'enfant qui soit
initiateur. Bien sûr, nous, on est là à côté parce qu'il y a des enjeux financiers aussi, il y a beaucoup de critères à voir à côté. Mais c'est un process. Voilà, il ne faut pas se précipiter, il faut que l'enfant soit prêt. Et je pense que pour que ça se passe bien une fois sur place, il faut qu'il y ait eu toute cette attente avant. C'est comme un cadeau dont on rêve. Voilà, et il faut l'attendre. Et le jour où on l'a, on en profite. Il ne faut pas se précipiter. Il faut laisser le temps. Les enfants sont jeunes, ils sont très jeunes. Mathis est parti, il avait 18 ans. Il faut que l'enfant soit mûr pour partir. Peut-être que certains jeunes ont un déclic qui se fera plus tard, mais c'est pas grave. Mais il faut leur laisser le temps de bien le préparer. Moi, je dirais surtout c'est ça. D'où Process US. D'où Process US. Bien joué.